Ce sont des personnes qui pensent qu'on peut corrompre Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Ton mal reste mal. Et ce mal va t'amener en enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, tu as intérêt de comprendre les choses de Dieu comme le Seigneur le veut. D'être délivré de la rébellion qui est en toi. Et de dire au Seigneur, travaille mon cœur tous les jours. Je veux que quelqu'un se regarde très bien. Et que cette personne se dise, je suis une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. Nous sommes des mauvaises personnes. Voilà pourquoi Christ est encore Dieu chez nous. Le jour où tu ne seras plus une mauvaise personne, Christ ne sera plus Dieu pour toi. Car lui-même a dit, il n'est pas venu pour les personnes saines, il est venu pour les malades. Si tu es parfait comme l'ange Gabriel, Christ n'a pas besoin d'être en toi. Voilà pourquoi les anges ne sont pas habités par Dieu. Ils sont saints. Tu ne l'es pas, tu es une mauvaise personne. Et tu peux même être pire que ce que tu es aujourd'hui. Si Dieu t'amène au large, il y a même des gens qui ne vont plus te reconnaître. Le mal qui est caché va commencer à bouillonner. Dans la vallée, tu avais une femme, au sommet, tu auras une concubine. Dans la vallée, tu avais une femme, au sommet, tu auras une maîtresse. Toi aussi, tu peux avoir une maîtresse. Toi aussi, tu as le culot d'avoir une maîtresse. Oui, tu auras une maîtresse. Pourquoi? Parce que tu penses que cela t'est permis maintenant. Il y a des femmes qui ne te regardaient même pas dans la vallée. Qui ne te calculaient même pas. Et même quand tu t'approchais d'eux, ces femmes-là fouillaient. L'homme oublie vite, que quelqu'un me dise l'homme oublie vite. L'homme est tellement insensé qu'il oublie vite. C'est très bizarre quand même. Hein? Et là, je veux parler particulièrement aux hommes. C'est très bizarre. L'homme oublie tellement vite. Ces femmes-là devant qui tu étais répugnant. Et quand tu arrives au sommet, tu dis, moi je sortirai seulement avec celle-là. Pour toi, c'est comme un défi. Mais au fait, c'est ridicule. Parce que ce n'est pas toi qu'on aime. C'est ton argent qu'on aime. Toi-même, cette fille te trouve répugnant. Rien n'a changé au fait. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu te permets d'avoir des maîtresses. Tu te permets d'avoir des concubines. Parce que quoi? Dieu t'a mis au large. Alors qu'en réalité, il y a quelque temps, ces personnes ne te regardaient même pas. Tu vas en boîte de nuit. Tu fais des banquets chez toi. Alors que tu es chrétien, il y a la bière, il y a tout. Tous ces breuvages alcoolisés. Tu invites les gens pour venir boire avec toi. Alors que ces gens-là, jadis, te fouillaient. Alors que ces gens-là, autrefois, ne pouvaient même pas t'appeler. Tu n'étais pas leur ami. Autrefois, ils disaient que tu n'étais pas de leur rang. Et tu as oublié ça? Mais c'est avec eux que tu veux boire. C'est avec eux que tu veux t'enivrer. Comment l'homme peut être si insensé? Que l'Éternel nous délivre. Et grave encore, vous verrez quelqu'un en train de dire, moi je ne bois que le vin. Je bois le vin. Oh, le médecin m'a dit que c'était bien pour la digestion. Lorsque tu étais dans la pauvreté noire et que ton alimentation était précaire, médiocre de chez les médiocres, c'est là que tu avais des problèmes de digestion. Comment est-ce que tu faisais pour régler tes problèmes de digestion? Aujourd'hui, tu connais le vin. Mais c'est là que tu mangeais médiocrement que tu avais des problèmes d'indigestion. Comment tu les réglais? Tu les réglais avec de l'eau. Aujourd'hui, tu connais aussi le vin. Les Rehoboth est devenu la mort des uns. Les tombeaux des uns. Dieu ne veut pas bénir. Dieu ne veut pas bénir. Dieu même, je pense, a peur de bénir. Parce que dans le Rehoboth, c'est là qu'on verra un frère ici, très bien poli, devenir orgueilleux. Imbu de lui-même. Déjà, tu n'es pas encore dans ton Rehoboth, mais regarde comment tu es orgueilleux. Je ne sais pas d'où tu puisses ton orgueil, peut-être de la chair, que Dieu t'aide à guérir. Je suis d'accord avec cet amen-là. Moi, j'aime les amens quand il s'agit d'un mal qui est en toi. C'est un très bon amen. Tu n'es pas encore dans ton Rehoboth. Regarde comment tu es orgueilleux. Il suffit qu'on te fasse des reproches une fois, deux fois. Tu es déjà à la 4e, 5e phrase. Je sais ce que je fais. Qui a dit que tu ne savais pas ce que tu faisais? Quand on te fait des reproches, ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu fais, mais on te fait des reproches parce que tu es imparfait.
Mais tu es même incapable d'encaisser les reproches. Tu es tellement orgueilleux. Ce que tu demandes ne ressemble pas à ton cœur. Dieu, quand il bénit par rapport au cœur. Merci. C'est comme ça qu'il a pu dire, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé un homme derrière les brebis. Il est là derrière. Il est avec les brebis. Il sent mauvais. Il sent les brebis. C'est un petit garçon. Il est blond. Il a des yeux bleus. Il est insignifiant. Il est fille. Il est fils plutôt d'une prostituée. Mais c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire le cœur de Dieu a matché avec le cœur de David. Le cœur de Dieu et le cœur de David se sont unis, se ressemblaient. Avant d'être le tueur de Goliath, sois le tueur de ton cœur. Nous voulons tous être les tueurs de Goliath. Je vais écrouler Goliath, je vais faire tomber Goliath. David n'a pas fait tomber Goliath d'abord avec l'huile. Il n'a pas d'abord fait tomber Goliath avec les pierres. Il a d'abord fait tomber Goliath parce que c'était lui. Et pourquoi c'était lui? Parce qu'il avait le cœur. C'est ce que Dieu a dit. C'est lui parce qu'il a le cœur. Assassine d'abord l'orgueil qui est dans ton cœur avant de tuer Goliath. Je suis ici à l'église, oui ou non? Assassine d'abord la jalousie que tu as dans ton cœur avant de tuer Goliath. Tu es trop jalouse. Tu es trop jaloux. Même ici à l'église, tu jalouses pendant que tu regardes. Et tu sais que tu es là. Tu as trop de jalousie. Quand tu vois un autre, tu as l'impression que cet autre ne mérite pas ce qu'il a. Qui es-tu pour dire que l'autre ne mérite pas ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as déjà fait sur la terre pour dire que l'autre ne mérite pas ce qu'il a? Et même s'il ne méritait pas, il y a un Dieu de grâce qui l'a localisé. Mais toi, tu as un cœur jaloux et tu dis quoi? Je veux tuer Goliath. Les tueurs de Goliath sont les assassins des choses qui détruisent le cœur. Avant de tuer Goliath, assassine ton ego. Tue ton ego. Arrête de chercher à tuer celui qui parle à l'extérieur. Tue celui qui parle à l'intérieur de toi. On appelle un frère, on dit frère, vous avez bien fait ceci, je vous acclame. Toi tu as mal au cœur, tu es jaloux. Pourquoi c'est toujours lui qu'on félicite? Pourquoi pas? Tu veux que ça soit toi? Ça ne peut pas être toujours toi. Et des fois même ça ne doit pas être toi. Pourquoi tu penses que tu dois être partout? Tu n'es pas le quoi? Comment dire? Le centre du monde. Tu n'es pas le socle du monde. Pourquoi tu veux que ça soit toujours toi? Non mais j'étais là, pourquoi on a appelé l'autre? Mais pourquoi pas l'autre? Tu es jaloux. Tu as un mauvais cœur. Mais tu vois, ce mauvais cœur est caché dans une vie simple. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Le jour où Dieu te bénit gravement, c'est là qu'on va voir ton mauvais cœur. Et Dieu n'a pas envie de t'amener là-bas parce que Dieu n'a pas envoyé son fils pour te tuer, mais pour te sauver. Avant de tuer Goliath, assassine d'abord ta haine. Tu as trop de haine. Et vous savez quand quelqu'un est haineux, les haineux, ils ont de la haine même pour les choses pour lesquelles on ne peut pas avoir de la haine. Il peut même haïr tes vêtements. Je n'ai jamais compris ce système-là, mon fils. Il faut peut-être me faire asseoir, que vous aussi vous puissiez me donner des cours. Parce que ça, moi, je ne comprends pas. Ça ne passe pas, je ne capte pas. Comment tu peux être là en train de dire, elle n'est pas bien habillée, il n'est pas bien habillé. Attends, ça dépend de toi. Depuis quand ça dépend de toi? Tu es le styliste de qui? C'est quel genre de maladie? Quelle maladie profonde? Quelle sémence de rébellion tu as? Comment le diable a pu s'asseoir en toi? Alors que le diable n'entre dans aucun corps. Mais chez toi, je crois qu'il fait quelques visites. Tu es là en train de critiquer même les vêtements d'une personne. Non, j'ai pas aimé sa coiffure. Il n'a pas été coiffé pour toi. Donne-moi un amen que ça guérisse ton frère. Pourquoi tu fais semblant comme ça? I'm not a story teacher. Je ne suis pas venu te raconter des histoires. Je suis une prédicatrice de l'évangile. Et l'évangile se prêche. Pourquoi tu veux que je te raconte autre chose? Alors que ton cœur est mauvais. Le Rehoboth, tu ne vas pas le vivre. Novembre est en train de finir.
tu as de la haine. Non, sa maison n'est pas bien. C'est pas ta maison. Elle n'a pas été construite pour toi. On ne t'invite même pas. Apprends un peu à respecter. C'est comme ça que je vous dis. Les haineux, ils ont de la haine même pour les choses les plus bénignes. Où tu te dis, là, il n'y a pas de place pour la haine. Vous verrez un haineux même à l'église. Il est là, on regarde, il dit, pourquoi ce tabouret est gris? Qu'est-ce que tu veux? Son cœur a tellement de vide. Vous savez que si votre cœur est rempli du Christ, vous n'avez pas le temps pour ce genre de choses. Votre cœur est rempli pour Jésus. À l'heure où les autres regardent les vêtements pour critiquer et tout ça, vous pensez aux âmes. Donne-moi un amen. J'étais en train de parler des âmes. Vous pensez comment délivrer les âmes de la mort. Vous pensez comment organiser une grande campagne d'évangélisation. Au lieu de perdre votre temps, vous pavanez ici à gauche, à droite. Laisse-moi ouvrir une parenthèse et parler aux ouvriers. Arrêtez de vous pavaner inutilement ici. Organisez l'évangélisation et gagnez les âmes. Vous êtes ici, vous faites des groupuscules en train de causer des choses inutiles. C'est pourquoi moi j'ai un principe. Je n'aime pas les gens qui se regroupent ici en train de causer 3-4 heures, même 20 minutes. Vous causez quoi? Vous causez quoi? C'est comme ça que même les enseignements de groupe, je n'aime pas que ça soit long. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin que ça soit long. Si c'est bien concis, on peut le terminer rapidement. On n'a pas le temps, gagnons les âmes. Cet amen est lépreux. Tu attends que je te dise, tu auras une maison pour me donner un amen. Ça, je ne te dirai pas. J'ai dit, gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Gagnons les âmes. Vous vous pavanez inutilement ici. Le nombre d'ouvriers qu'il y a ici, vous devrez déjà gagner plusieurs âmes. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en train de vous pavaner inutilement. Vos cœurs ne changent pas. Vous venez à l'église tous les jours, mais vous avez la même arrogance, la même méchanceté. Tu parles à ton frère comme s'il était un esclave. Tu parles à ton frère comme s'il était une chose méprisable. Jusqu'aujourd'hui, la prédication n'a pas changé ton langage. Jusqu'aujourd'hui, la prédication ne t'a pas appris comment est-ce que tu dois manier ta langue. Jusqu'aujourd'hui. Mais tu es tous les jours à l'église. Pour toi, l'église, tu crois, c'est comme l'UDPS, PPRD ou l'autre là, c'est quoi? J'ai déjà dit l'UDPS. UDPS, PPRD, MLC, ce sont les partis politiques du Congo, en fait. Vous croyez que c'est ça l'église? L'église, c'est pas le PPRD. J'ai besoin des amens. L'église, c'est pas l'UDPS. L'église, c'est pas l'MLC. L'église, c'est le royaume de Dieu sur terre. Et dans l'église, on prêche l'évangile pour gagner les âmes. Dans l'église, on chante. On chante. On chante. Je disais dans l'église, on change. Arrête de me remplir l'espace. Si tu ne veux pas changer, quitte la chaise. Laisse quelqu'un d'autre venir. Je vais lui prêcher l'évangile. Et il va changer. Ne me remplis pas l'espace. Tu viens me prendre l'espace. C'est l'espace d'un homosexuel qui doit changer. C'est l'espace d'une lesbienne qui doit changer. C'est l'espace d'un voleur qui doit changer. Toi, tu es là depuis des années. Je connais même ta généalogie. Mais tu ne changes pas. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des âmes qui veulent voir la gloire de Dieu dans la transformation du cœur. Vous avez des problèmes au milieu de vous comme des païens. Au milieu de vous, ouvriers, des problèmes comme des païens. Vous vous mettez dans des groupuscules et vous dites, on a des problèmes. Ce n'est pas à l'église qu'on a ce genre d'attitude. Si tu veux rester païen, reste dehors. Ici, laisse-moi les païens qui veulent se convertir. Jésus revient bientôt. On n'a pas le temps pour la sottise. Je ne fais pas partie des pasteurs qui vont te caresser au sens du poil. Non. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Je n'ai pas besoin de ta dîme. J'ai besoin de te dire, Jésus revient bientôt. Arrête avec ce comportement. Change de comportement. Change de comportement. Change de comportement. Je dis, tu dois changer. Quel comportement tu as? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu dois venir à l'église pour présenter tes vêtements? On n'en a pas besoin. Si on veut voir les vêtements, on va dans une boutique. Et si on veut voir comment c'est tenu, on va regarder les mannequins dans la boutique.
Tu ne viens pas ici pour ça. Chaque culte, tu es là. Tu viens pourquoi? Par habitude? Par principe familial? Par mode spirituel? Ou par mode de vie? Pourquoi tu viens? Tu viens mais ton cœur est mauvais. Et tu dis à Dieu, Rehoboth, il n'y a pas de Rehoboth. Il n'y a pas de Rehoboth si tu n'as pas assassiné ces choses dans ton cœur. Tu as de la haine, même pour celui qui te fait du bien. Avec mon fils ce matin, quand je priais pour lui au bureau, c'est ce qu'il m'expliquait même. Même les gens qui te font du bien, toi tu attends un temps pour faire du mal. Tu attends un temps pour prouver à ces gens-là que toi aussi tu peux être élevé. On n'est pas béni pour prouver à qui que ce soit. J'ai besoin d'un amen. On n'est pas béni pour prouver à qui que ce soit. On est béni parce qu'on est enfant de Dieu. Le Fils de Dieu a l'ADN du Père. Toi, tu veux quoi? Tu veux tuer Goliath, mais tu n'as pas le cœur de David. Tu sais ce qui va arriver, mon fils? Goliath va te terrasser. Voilà pourquoi les liens vous terrassent. Voilà pourquoi les bornes des familles vous terrassent. Voilà pourquoi les malédictions des familles vous écrasent. Vous vous mariez, mais vous avez des problèmes comme des païens. Les mêmes problèmes qu'on voit chez les païens, il y en a chez vous. Pourquoi? Pourquoi le mal de la famille vous écrase? Pourquoi les chaînes diaboliques vous écrasent? Parce que vous voulez combattre Goliath sans le cœur de David. On ne peut pas combattre Goliath sans le cœur de David. Assassine cette haine qui est en toi. Assassine la rancune qui est en toi. Ce manque de pardon que tu alimentes. Mon frère, d'abord laisse-moi te dire, parlons un peu. Tu ne veux pas pardonner, pourquoi? On t'a fait quoi? Ah bon? C'est ce qu'on t'a fait? Et toi, tu n'as jamais fait du mal. Il y a quelqu'un qui va me dire, moi j'ai fait du mal, mais pas comme c'est qu'on m'a fait. Comment tu le sais? La douleur est relative. Ce que toi tu te banalises peut être très grave pour un autre. Ce que toi tu banalises peut être très sérieux, peut amener quelqu'un d'autre à la dépression. Pourquoi tu penses que tu n'as jamais fait du mal? La Bible dit, Père, pardonne-nous nos offenses. Donnez-moi la suite. Comme, ressemblant à, comme. La manière dont moi je pardonne, Père pardonne. Si je ne pardonne pas, Seigneur, mesure-moi de la même manière, ne me pardonne pas. C'est ce que veut dire ce verset. Donc alors, très souvent, il y a des gens ici, vous êtes remplis. En réalité, Dieu ne vous a jamais pardonné. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que ce verset vous accuse. Ce verset dit, pardonne-moi comme moi je pardonne. Là où je n'ai pas pardonné, Père, ne me pardonne pas. Tu viens à l'église, tu ne comprends pas ce mystère. Non, lui, je ne veux pas pardonner. Si tu savais que toi aussi, tel que tu es là, ton péché là d'hier n'est pas pardonné. Parce que Dieu te mesure à la mesure avec laquelle tu mesures ton frère. Si seulement on comprenait. Les Rehoboth est une bénédiction, mais qui dépend du cœur. Assassine un peu ce cœur mauvais. Essaye de dompter sur le mal. Essaye de t'élever au-dessus du mal qui crie. On s'est tellement habitué à l'église. On pense que c'est un lieu de balade. Et on pense aussi, comme je voulais le dire d'ailleurs, on pense que c'est un parti politique. On est là et puis on va monter en grade. Faut pas croire que tu seras un kaboum d'ici. Tu vas monter en grade, on va te récompenser parce que tu as fait des années à ma campagne. Faut pas rêver. Faut vraiment pas rêver. C'est pas un parti politique. Non, mais moi, quand on avait acheté ces instruments-ci, je me rappelle, j'étais là, c'est moi qui ai descendu le drums. Et alors? Ça ne veut rien dire et tu n'auras rien. Non, moi, je me rappelle quand on a fait les fosses septiques, on a mis les colonnes. Frère, rappelle-toi même lorsqu'on a transpiré ici, ça ne te donnera rien. Ce n'est pas un lieu où tu viens, tu dis, je suis au niveau 1.
J'attends 3 ans pour arriver au niveau 2. Quel niveau 2? Quel est le niveau 2? Quel est le niveau 4? C'est pourquoi tu ne changes pas. Dans la plupart des églises, là où on est focalisé sur les titres, les gens ne changent pas. Ils ne changent pas. Président. Vous êtes des présidents. Président de la musique, président de l'intercession, président du nettoyage, président. Quand on t'appelle président, toi tu crois que tu es devenu Tshisekedi. Tu te sens très proche de lui au fait. Tu es dans les rêves, mon frère. Pourquoi des rêves? Voilà pourquoi ce sont des appellations que moi je ne sais même pas pourquoi ça existe dans l'église. On devrait appeler frère de l'évangélisation. C'est tout. Tu es frère. Tu n'es pas frère? C'est quoi ça? Président, président. Vous avez, au fait, vous avez une maladie. La maladie de la titromanie. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Non, maman, ces frères-là ne me respectent pas. Ils ne m'appellent pas pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Toi, tu crois que si toi tu m'appelles pasteur, tu m'ajoutes quelque chose? Tu crois que si toi tu m'appelles pasteur, tu ajoutes quelque chose à mon ministère? Come on. Come on, c'est quoi? Mais vous êtes tellement épris. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire. Je pense que cette maladie de titromanie, les personnes qui en souffrent gravement, ce sont les personnes qui ont grandi en manque d'affection. Ils ont grandi avec un grand vide. Papa ne t'a pas bordé, hein? Est-ce que papa t'a bordé? C'est pourquoi tu es comme ça. Maman ne t'a pas câliné avant de dormir, hein? C'est pour ça. Alors quand tu viens à l'église, on te donne une petite portion une parcelle d'autorité. C'est fini. Nous n'allons plus manger ici. Parce que toi, on t'a établi. Tu vas chanter partout. Je suis établi. Je suis établi. Celui qui est établi ne chante pas. Je parle ou je laisse? Je suis en train de parler du cœur, mais laisse-moi entrer pénétrer une dimension de révélation. Lorsque Ève a été créée, la Bible dit Dieu lui-même l'a amené vers l'homme. Est-ce que tu as un verset où l'homme dit je suis l'homme? C'est moi, comme tu me vois là, je suis là. L'autorité ne parle pas. L'autorité se sent et se respecte. Toi, tu veux nous mettre mal à l'aise parce qu'on t'a responsabilisé ici. Qu'on ne respire plus. Qu'on passe comme ça. C'est moi ici. Ici, c'est Jésus. Non. Donne-moi un amen. Ici, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Donne-moi un amen. Ici, c'est Jésus. Et j'ai même remarqué que ton amen est pourri. Il est lépreux. Donne-moi un autre amen. Ici, c'est Jésus. Si tu viens, tu t'allonges ici avec foi. Ce n'est pas maman Joël qui va te sauver. Moi-même aussi, je m'allonge ici. C'est l'homme de Galilée, les guerriers d'Israël, les vainqueurs des âges, celui qui marche sur les sommets des montagnes, celui qui est mort et ressuscité, le puissant d'Israël, la gloire de Salomon. C'est Jésus. Arrête de dire aux gens, oh non, ici dans cette jeunesse, c'est moi, c'est pas toi. C'est Jésus. Dans l'intercession, c'est Jésus. Au milieu des choristes, c'est. Ne m'amène pas le diable. Ne m'amène pas le fait étranger. Jésus dans l'œuvre. Tout est à lui et c'est lui le centre, le socle. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu parce que tu réalises que c'est Jésus. Si tu fais des caprices, fais des caprices. Ce n'est pas moi qui vais te payer. Tu es en train de perdre ta propre récompense. Il s'agit de Jésus. Mes fils, même dans le département, on ne supplie pas les gens pour servir. C'est lui qui veut bien servir Jésus. C'est toi-même qui seras béni, on va te supplier pour ça. C'est une ignorance tellement basse qu'il faut mieux te laisser dans l'ignorance. On ne doit pas te supplier pour venir servir Dieu. Même si on te dit que tu es secrétaire du département de la jeunesse, on ne doit pas te supplier pour venir. Laissez ceux qui comprennent qui est Jésus venir et même servir Jésus.
Mon frère, ton cœur mauvais là n'a pas été curé par Jésus. C'est nous qui allons curer ça. Ce sont nos insistances qui vont curer ça. Rien du tout. Si Jésus lui-même, dans ton âme là, ne t'a pas curé, arrête de venir à l'église parce que c'est un dimanche. Arrête de venir à l'église parce que tu ne veux pas qu'on te pose la question où est-ce que tu étais. Viens à l'église parce que tu veux être quelqu'un d'autre. Si à partir d'aujourd'hui, retenez, hein, surtout les fils de la maison, retenez ça. Quand je dis fils, il y a les filles dedans. À partir d'aujourd'hui, que personne n'ose dire, moi j'étais à côté de maman Joël depuis 15 ans, je ne vais pas t'écouter. Mets ça dans ta poche. Va enterrer ça et fais le deuil de ça. J'ai besoin des gens qui sont capables. C'est même pas vous qui allez dire. Que les hommes disent, non, cet homme depuis qu'il s'est converti, cette femme, sa conversion nous a impressionnés. Même dans le quartier, nous cherchons son Dieu. Il ne s'agit pas d'années, il s'agit du cœur. Toi-même quand on ferme les yeux ici, on dit prions, on prie. Mais toi tu penses déjà à la fille qui est à côté là. Tu es là. Nous on fait la louange ici. Présence de Dieu sainte. Toi tu es en train de regarder une fille là-bas qui danse. Regardez jusqu'à quel point la rébellion est dans le cœur. Tu es là en train de regarder la fille. On fait la louange. Toi tes yeux sont là comme ça. En train de regarder. Tu es parti. Tu es parti où? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas au ciel. Mon frère, cure ton cœur. Acte 13, 22. Acte 13, 22, je t'ai parlé de ça. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu lui-même dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il est comme ce que moi je veux, se trouve chez David. Et pourtant, monsieur, mademoiselle, madame, ce fameux David, l'homme selon le cœur de Dieu, a tué un homme volontairement. Ce bébé, s'il vous plaît, peut être dehors. Cet homme-là, l'homme selon le cœur de Dieu, a tué un homme volontairement. Si un cœur que Dieu aime peut faire du mal à ce point, et le tien, le tien peut faire quoi? Vous savez, moi j'aime dire aux hommes, aux femmes, arrêtez avec cette phrase s'il vous plaît. Je crois que c'est une phrase d'ailleurs qu'il ne faut pas dire quand on est sage. Non, moi je ne ferai jamais du mal. Non, moi je ne ferai jamais ceci. Rayez ça. J'ai entendu ce genre de phrase. Hein? Maman, moi, jamais je te ferai ça. Les gens qui ont dit ça ont fait. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces personnes étaient forcément très mauvaises? Non. La vérité est celle-ci. Tu te connais aujourd'hui. Tu ne connais pas ton toi de demain. Le toi de 2022 là, tu ne te connais pas. Le toi de celui qui aura 2 châteaux là, Lionel, tu ne te connais pas. Le toi qui aura 4 maisons, 5 voitures, tu ne te connais pas. Oh non, moi je resterai comme je suis. Raye ça. Et dis simplement que Dieu m'aide. Je dis à quelqu'un que Rehoboth ne te détruise pas. Que Rehoboth ne t'envoie pas vers le mal. Et même si ce mal veut se réveiller, tue ce mal au nom de Jésus. À l'église, on vient pour chercher 2 entités. À retenir pour la vie, à enseigner à vos enfants. À l'église locale, on vient chercher 2 entités. Premièrement, on vient chercher Christ. Parce que c'est lui-même qui a institué l'église par ses apôtres. Et voilà pourquoi quand quelqu'un néglige l'église, je le trouve tellement ignorant, j'ai pitié de lui au fait. Parce que si Jésus considérait que l'église locale n'était pas importante, il n'allait pas l'instituer avec les apôtres. L'église locale est essentielle pour la croissance d'un élu. On vient chercher Christ. Et la deuxième entité qu'on vient chercher dans une église locale, c'est soi-même. Vous venez retrouver votre véritable vous. Par la parole de Dieu, que vous puissiez être votre véritable vous. Par la parole de Dieu, que vous puissiez être l'homme que Dieu attend.
Vous venez découvrir quel type d'homme Dieu attend de vous. Vous venez découvrir quel type de femme Dieu attend de vous. Vous ne venez pas à l'église pour chercher quelqu'un d'autre. Vous venez d'abord pour Christ et pour chercher votre véritable vous. Devenez votre véritable vous. Devenez la femme, l'homme que Dieu recherche. 2021 est en train de terminer. Tout le monde bientôt ici. Je sais, tout le monde sera dans une furie incroyable. Une psychose incroyable va se créer ici bientôt. Tout le monde va courir. C'est là que je veux voir des gens comme mon fils Enoch là aller chercher le pantalon de la Noël. Ah, je sais comment vous devenez. Je n'ai pas oublié. Je sais comment vous devenez. Vous verrez maman Alpha disparaître. Vous cherchez partout. Retour version, elle n'est plus là. Non, on l'a vue au grand marché. Tu vas en train de courir au milieu d'une multitude d'êtres humains. Vous cherchez quoi? Le pantalon de la Noël. À ton âge. Et tu vas venir mentir ici. Non, maman m'avait envoyé pour mon petit frère. Oh, c'est pour toi. Une psychose. Oh, la fin de l'année. La fin de l'année. Bonne année. Bonne année avec quel cœur? On va en 2022. Toi, tu crois que ta carte d'électeur va être brûlée? Est-ce que tu as regardé ta carte cette année? Ou tu as fait comme moi, tu as jeté ça un peu? Tu as caché. Toi, tu souhaites bonne année. Maman, normalement, il faudrait laisser les enfants là de 20 ans, 21 ans fêter bonne année. Toi, ne fête pas. Parce que quand tu fêtes, tu dois te rappeler ton âge. Il faut te calmer. Il faut vraiment te calmer. Descends un peu, cool down. Quand on t'appelle, on dit viens, on va manger. Tu dis non, merci. J'ai réfléchi. Bonne année. Bonne année, tu vas là-bas, tu danses, tu te mets avec les gars dehors comme ça, vous regardez, je sais pas moi, la télé, ah, bonne année, tout ça. Et à 2h du matin, tu rentres à la maison, tu entres, tu ouvres, tu n'ouvres même pas, tu toques. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qu'on explique pour celui qui n'a pas compris. Tu viens de manger avec les potes, là, tu as frimé. Comment vous appelez ça? Il y a un truc là, maillot, quelque chose. Poulet maillot, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est du poulet avec de la mayonnaise. Poulet maillot, tu es là comme ça, la chèvre et tout ça. Pour les Ivoiriens, le cabri. Tu es là comme ça, là, tu vous bouffez à l'extérieur. Et quand tu finis, tu rentres chez toi à 2h. Ah, bonne année, bonne année, bonne année. Tu arrives chez toi. Je dis chez toi, mais tu toques. C'est chez toi ou c'est pas chez toi? C'est pas chez toi. Tu habites chez papa. À ton âge. Et là où tu habites, quand tu entres, toi tu as 1m80. Quand tu entres par la porte, tu te plies comme ça. C'est là où tu vas dormir. C'est là où tu vas dormir. Ailleurs, un garçon de 20 ans déjà, il n'est plus chez eux. 20 ans. Il n'est plus à la maison. Toi là, tu entres comme ça, tu dors. Et quand tu dors, tu ronfles même jusqu'à déranger les petites sœurs qui sont là-bas, qui doivent aussi se reposer. Tu viens de boire des choses avec les amis. Vieux comme toi, mais tu fêtes. Tu fêtes quoi? Tu n'as même pas une chaussette. Que quelqu'un dise, aimons-nous. Il faut aimer sa vie, il faut respecter sa vie. Tu n'as même pas une chaussette, tu veux fêter. Mon frère, tu fêtes quoi? Tu célèbres quelque chose, mais il n'y a rien à célébrer. Les années passent, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'épanouissement. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas commencer à partager le pantalon avec le petit frère. Et quand le petit frère va résister, tu vas commencer à sortir les jargons chrétiens. La Bible dit partageons. Mon frère, à un certain âge, il faut arrêter de t'agiter. Quand les autres s'agitent pour la bonne année, toi tu dis bon, ils savent pourquoi. Chacun a sa vie. Peut-être ils ont de quoi fêter. On ne va pas priver aux gens de fêter. Peut-être qu'il a des réalisations de quoi fêter. Moi, je n'en ai pas. Reste un peu calme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous verrez même des filles façon, donne-moi un amen, j'atterris. Des filles façon. Vers la fin de l'année comme ça, agitation pour rien. Elle se lave. Alors que d'habitude, elle ne se lave jamais. Elle prend un bain. Elle finit, elle sort. Elle va où? Elle va chercher là où elle va fêter. Elle va chercher là où elle va manger. Et des fois même, elles disent, je cherche celui qui va me sortir aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas sortir avec celui qui va te donner des choses dont tu ne vas pas imaginer. Vous n'avez pas encore remarqué quelque chose? Je vais lancer ça comme ça. D'accord. Vous n'avez pas encore remarqué? Bon, peut-être pas. Moi, peut-être pas que je suis pasteur, donc j'observe.
Il y a les fêtes qui passent. Le premier culte de l'an, de la nouvelle année, il y a des jeunes filles célibataires qui ne viennent jamais. À ces cultes-là, elles ne viennent pas. Pourquoi elles ne viennent pas? Elles n'ont pas sommeil. Elles ont mal. Elles n'ont pas sommeil. Non. Et quand elles vont venir dans la semaine, regardez comment elles marchent. Comme des tortues. Donc tu ne comprends pas exactement. Cette fille n'était pas comme ça l'année passée. Qu'est-ce qui t'est passé? Tout ça pourquoi? Pour qu'on t'achète un sandwich le 25 ou le 1er. Toi-même, tu es incapable de t'acheter un sandwich. Tu vas t'attraper un pepper daddy. Parce qu'il n'est pas sugar. Un pepper daddy. Tu le prends avec un ventre triplé. Même ton père n'avait pas ce ventre. C'est quoi que tu cherches? C'est quoi que tu poursuis dans la vie? Je vais dire quelque chose et je vais fermer ça comme ça. Comme on ferme une chikwang, je ferme et je laisse. Celui qui a entendu, entend. Celui qui n'a pas entendu, n'entend pas. Tu vois, ma soeur, quand tu te comportes comme ça, tu risques de devenir un vêtement dans une boutique. La boutique à l'extérieur est propre. De l'extérieur, la boutique. Mais quand on va tout près et qu'on voit le vêtement, que Dieu t'aide. J'ai fermé ça. Jean 3,16. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais... Non, pourquoi vous dites ça? Moi je crois que ce verset est en train de dire qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit devienne riche, ait des voitures, voyage dans le monde entier. D'abord la vie éternelle. D'abord ton ciel. Ton ciel est plus important même que ton mari, que ta femme. Donne-moi un amen. Ton ciel est plus important que ta femme, que ton mari. Ne va jamais en enfer à cause d'une femme. Ne va jamais en enfer à cause d'un homme. Jamais. Le ciel est plus important que tes enfants. Le ciel. Ne va pas en enfer parce que tu veux avoir un enfant. Ne va pas chez le marabout chercher un enfant. D'abord le ciel. Le ciel est plus important que tout ce que tu cherches sur terre. Ne me donne pas un amen fantaisiste. Donne-moi un vrai. Un amen qui sort de ton cœur et qui réalise que c'est ça la vérité. Et frère, tu ne peux pas bénéficier de la gloire du ciel. Je préfère dire ça comme ça. Si tu ne ressembles pas à Jésus, tu vas t'arrêter portier. Ici, mon fils, tu n'es pas portier, mais tu risques d'être portier au ciel. Ah, il faut sortir. Ici, sur terre, tu n'étais pas portier. Ici, sur terre, oh milliardaire. Là-bas, portier. Tu nous fais entrer. Quand je fais des balades, toi, tu viens m'accompagner. Parce que même au ciel, il y aura des titres. Il y aura des grades. Ah, on n'aura pas la même maison. Ah, moi, oui. Moi, je mets mes baskets, je vais chercher les âmes. Toi, tu préfères être chez toi. Tu prépares une grosse boule comme ça. Quand je t'appelle, tu dis, maman, j'ai cuisiné pour mon mari. Tu crois que c'est ça la soumission? La Bible dit, soyez soumis à votre mari selon le Seigneur. Le Seigneur d'abord. Toi, ton mari est devenu d'abord ton premier Seigneur. Tu vas aller en enfer. Je répète, tu iras en enfer. Donne-moi un amen. N'inverse pas la Bible. N'inverse pas les versets. Il n'y a pas de soumission si ce n'est pas selon le Seigneur. Tu es là, tu me parles de ça, comme c'était d'une valeur. Ma soeur, attends. Lorsque tu vas trépasser, ça fera même pas une semaine. Il viendra me voir. Maman, je sens le péché à ma porte. Il faut que je me marie. Et moi je dirai, marie-toi. On va t'oublier. Qu'est-ce que tu crois? Je ne dis pas de ne pas prendre soin de ton mari, mais je dis d'abord le Seigneur.
Si le Seigneur a un besoin, le choix est clair. Donne-moi un amen. Le Seigneur est la priorité. Toi, tu crois que s'il ne réveille pas cet homme-là, je même réveillé, je suis allé loin. Pourquoi? Réveillé, je suis allé trop loin. Toi, tu crois que si Dieu ne gère pas le cœur de cet homme-là, toi, tu vas vivre dans ce foyer-là. Un jour, tu iras au marché, tu verras un enfant qui a les oreilles de ton mari. Qu'est-ce que tu penses? Un jour, tu iras au marché, tu verras, tu seras en train de partir, tu vois quelqu'un. Bonjour, maman, bonjour. Hey, mais celui-ci, c'est comme si je l'ai déjà vu quelque part. Oui, oui, il te ressemble à ton mari. Que Dieu nous épargne. Que Dieu te délivre. Je finis en disant Genèse 12:1. Genèse 12:1. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. En d'autres termes, suis-moi. Va-t'en de ton pays veut aussi dire, suis-moi, quitte le monde. Sors du monde. Abraham a suivi Dieu. Et donc, comme étant le père de la foi, il est sorti du monde. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il dit, sors de la maison de ton père. Après avoir donné sa vie à Jésus, il faut quitter la vaine manière de vivre de vos pères. Arrête de toujours parler comme parlent tes oncles. La violence là. Arrête ça. Sors de la maison de tes pères. Que la parole te change. On te dit, écoute, arrête, tu es violent. Oui, moi je suis violent. Quand je me fâche, je crie. Hé, tu es un sauvage. Qui t'a dit qu'il faut crier? Tu n'as pas besoin de crier. As-tu déjà entendu les caméléons crier? As-tu déjà entendu les... On va dire quoi? Même les pans crier. Et pourquoi toi tu cries? Non, quand moi je suis en colère, c'est comme ça, je monte. Je refuse de dire païen, mais toi-même trouve un terme. Sors de la vaine manière de vivre de tes pères. On ne peut pas dire on suit Jésus et qu'on reste le même. Et qu'on prenne même ces genres d'attitudes comme médaille. La manière, la sale manière de vivre de tes pères, tu en fais des médailles. Nous sommes comme ça. Même mes frères, quand ils se fâchent, nous sommes comme ça. Ce ne sont pas des médailles, ce sont des saletés. Sors de cette situation. Avant de demander Rehoboth, demande de tuer les choses qui crient négativement dans ton cœur. Avant de tuer Goliath, tu assassines les choses qui parlent négativement dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un a entendu? Dis à ton frère, aide-moi à détruire ces choses dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.